Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les Sagittaires dans votre guidance d'août 2022. Alors sachez que vous avez beaucoup de bol. Pourquoi? Mais tout simplement parce que vous avez dans les énergies le 9 de coupe à l'année et puis le 6 de bâton pour ce mois. Donc, est-ce que j'ai besoin de faire un grand résumé? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup parler? Non, je ne pense pas, je ne crois pas, je n'ai pas envie. Ok, alors 9 de coupe. Juste manifestation, espoir, vœux qui se réalisent, rêves qui se réalisent, qui se manifestent par la grâce du divin. Et puis, on a aussi le bâton qui veut dire victoire. Alors, victoire après de longues batailles, mais une victoire. Vraiment un mot où on se sent victorieux, où on a des idées victorieuses. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Je vous fais de gros bisous, en tout cas, et puis je vous dis à la prochaine. Coucou mes amours sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance 12 2022. Alors désolé, il y a le ventilateur qui... Voilà. Donc j'ai pas l'éteindre parce qu'il fait chaud. Ça va pas. Mais on va commencer quand même cette guidance. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'introduction. En tout cas, moi je vous aime fort. Et puis on continue. Ici, votre énergie, du moins, est celle du 6 de bâton. Et le 6 de bâton a quelque chose à vous dire. Il y a quelque chose dont vous pouvez être fier par rapport au mois de juillet, d'après lui. Le... Vous n'êtes pas des... Alors, vous êtes... Alors, cavalier d'épée. Alors, vous avez foncé dans le tas, vous avez su vous défendre, je pense aussi. Ouais, vous avez su vous défendre, aller défendre soit des causes qui vous tenaient à cœur, ou soit... Ouais, allez vous défendre, aller à combattre vos nébons, mettre des stratégies en place. Vous avez su utiliser votre agressivité à bon escient. C'est-à-dire que vous y êtes allé, vous avez foncé, vous avez combattu, vous avez parlé, peut-être défendu, débattu, mais négocié. Mais pour arriver à une fin bien précise, et je pense que vous êtes arrivé à cette fin bien précise. Donc vous êtes allé au combat, vous avez su mettre votre agressivité à bon escient. Je ne sais pas comment l'exprimer mieux, parce que vous savez, parfois le matin, on est limité vocabulairement parlant. Ça se dit, je sais pas. Voilà. Est-ce qu'on a envie de dire, bah ouais, en plus on a le chariot, donc vraiment on avance, qu'on a su dire les mots, hein, les termes. Hein. Ouais, pour moi, on a su mettre fin à des choses que vraiment, c'était vraiment du bullshit, des conneries. Par exemple, ça peut être, vous pensez peut-être un truc de ouf, enfin, mettre fin à un travail, mais ça peut être tout simplement mettre fin à un abonnement et c'est faire, qui vous prenez trop de sous, ou quitter une banque qui n'était tout simplement pas avantageuse pour vous. Voilà, ça peut être ça, hein, les exemples. On n'est pas obligé d'être dans la grande libération. Voilà, c'est-à-dire que bon, et, ou peut-être il y a des gens qui utilisaient votre carte de crédit, voilà, et que du coup vous avez dû bloquer votre carte à plusieurs reprises, vous vous êtes dit, mais non, là c'est bon. Bon, il y a un truc que vous avez fait qui fait que c'est fini, c'est terminé, je ne porterai plus les poids de d'autres ou des poids qui ne sont pas à moi ou des choses qui ne sont pas de ma responsabilité. Par exemple, vous êtes stagiaire, on vous fait on vous fait faire des choses que vous ne devriez pas faire parce que vous ne pourrez pas assumer les responsabilités s'il y a un problème. Et peut-être c'est ça en fait aussi. Bah j'arrête parce que bah, écoute, et à un moment donné, moi s'il y a un problème, c'est sur moi que ça va retomber. Bon après c'est pas forcément vrai, c'est plus sur le tuteur. Mais voilà, ça peut être ça. Hein. C'est ce qui m'inspire d'ores et déjà. Alors l'avertissement de ce mois d'août après le 6 de bâton. Attention, il peut y avoir de l'attente, d'accord. Attention, tu vas aller vers de nouveaux horizons. En fait, tu vas... Là, tu t'es engagé sur un chemin, je pense que tu n'as pas réalisé à quel point c'est du nouveau, à quel point ça peut être plus grand que ce que tu ne penses. Euh, voilà, tu te rends pas compte que cette petite décision, cette petite victoire, on va dire, va t'emmener loin, en fait, et va te pousser à aller vers des contrées, mais tu n'aurais jamais imaginé. Il peut y avoir de l'attente, mais il y a de la nouveauté, de nouveaux horizons à aller, vers lesquels tu n'aurais pas pensé aller. D'accord. Et donc peut-être même que tu as peur d'aller, vers lesquels tu as peur d'aller. Donc, ça, c'est un avertissement qu'on aimerait vous faire. Voilà. D'accord. Oh là là. Bon, ici, on a le professionnel. Alors, 9 de denier, bah, bien-être au travail. Peut-être que justement, si vous étiez en burn-out, il y a un bien-être qui est retrouvé. C'est-à-dire que bah, maintenant, d'accord, ça c'est l'exemple typique hein, qu'on sort toujours en guidance, mais s'il y a eu un burn-out, et bien justement, bah, maintenant, vous allez travailler
soit vous faites des trucs, des mi-temps thérapeutiques, vous vous remettez en selle doucement, mais en fait, vous êtes surtout dans l'accomplissement, dans l'indépendance et dans les choses qui vous font du bien à vous, par exemple. Ça peut être tout simplement une victoire parce que vous accomplissez, ça peut être tout simplement ça peut être tout simplement le fait que vous avez réussi à être indépendant et commencer à en vivre, vous commencez à percevoir le fruit de vos efforts, mais ça peut être tout simplement aussi je pense à mon bien-être au travail, où je travaille avec des gens qui se soucient de ma santé en fait. Je ne vais plus me bousiller la santé pour des gens vraiment, hein, merci, hein, qui pourront me remplacer en un jour. Allez, le sentimental. Oh putain, film de bâton. Bah, beaucoup de séduction. On retrouve de la séduction, on retrouve de la niaque, on plaît. On peut être. On plaît en fait. On plaît. Voilà. On prend soin de soi. On est coquette. On a envie de. Ouais, il y a quelque chose de rayonnant chez nous. Donc on plaît. Hein. Pour moi, on plaît, on accueille. Et puis on est regardé. Et on est aimé. Et on est admiré. Donc beaucoup de gens pourraient vous draguer. Hein, notamment faire la cour. Donc voilà, on va voir ce que dit cette carte. J'ai pas besoin de toi. Putain, mais c'est dingue. J'ai mélangé le jeu. Et vous avez eu la même carte que les scorpions. Donc il y a une dépendance qui se défait. Peut-être aussi, la dépendance, c'est peut-être je me défais du besoin d'être le centre de l'attention, d'être aimé, parce que d'être aimé à un tel point que être aimé, être adulé par mon partenaire, parce que moi-même je suis pas capable de me donner cet amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on veut compenser en mode toi tu dois tout me donner, tu dois me donner ce que moi je peux pas me donner. Ça, vous avez, enfin c'est plus trop votre politique, ou si ça l'était, bon bah c'est plus quelque chose que vous mettez en avant. Euh, Il y a ce côté, j'ai besoin de plaire à tout prix aux autres, ça aussi on s'en détache. Euh, mais on est totalement indépendant, indépendante du regard même que l'autre peut avoir sur nous. C'est-à-dire parfois on se dit, je fais ça parce que c'est comme ça mon mari sera content. Mais qui vous dit c'est vraiment ce qu'il veut? Et puis même, qu'est-ce que vous voulez-vous? Vous savez, j'ai lu Conversation avec Dieu tome 1 et il me disait, ce qui fait que l'échec des relations personnelles, c'est que chacun veut correspondre à l'idéal de l'autre. Mais tout le monde, mais chacun des parties délaisse leur idéal à eux, ce qu'ils voudraient avoir pour eux euh, en amour. Et si bien que lorsque la vraie nature revient au galop, eh bien ça va plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sort de ça, on se plaît à soi, on est indépendante. Peut-être qu'il y avait des femmes un peu trop dépendantes, je suis le pilier de la famille, j'accueille tout le monde, ha ha ha. Non, là maintenant c'est bon. Hein. Maintenant, je prends soin de moi, je suis moi, je me détache aussi de cette idée, le mariage. Oui, le devoir du mariage, le devoir conjugal, je suis responsable du désir de l'autre. Oh là là, des choses comme ça, des choses qui se défont. Peut-être que je dis des choses extrêmement spécifiques, mais je sais que ça va parler à quelqu'un. Donc voilà. Hein. On se détache de ça, c'est-à-dire comme besoin de. Non, non, j'ai pas besoin d'être validée là, c'est bon, hein, ça suffit. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Voilà. Euh, on a quoi? Ici, c'est le quotidien. Le quotidien, c'est la force. Hein. Alors, est-ce que vous avez... Alors, déjà, je vais compléter quand même. Ouais, le quotidien, il va vous demander assez de travail, beaucoup de détails. Je pense que vous allez vous concentrer sur une passion, hein, sur un accomplissement, sur une passion, sur des détails. Vous allez être extrêmement occupé pour ce mois d'août, en fait. Vous êtes très occupé à travailler hein, ou à peaufiner certaines choses, à peaufiner des projets, à travailler sur des projets, à travailler sur des détails, à mettre en place des choses où vraiment vous allez être resté occupé et rester actif. Donc, il va vous falloir beaucoup de maîtrise pour vous améliorer votre vie professionnelle, la manière dont vous gérez les choses, pour améliorer plein de choses. Je pense qu'il y a même peut-être des améliorations, même au niveau de votre maison. Peut-être vous faites des travaux, j'en sais rien. Mais on voit que on est en train de travailler sur l'amélioration de quelque chose. Il va falloir de la maîtrise, de la patience, de la force et puis du courage. Parce que c'est pas des choses, voilà. Après, c'est pas du courage en mode résilience. C'est du plus des choses en mode. Ça peut être ça, mais on se donne. On est dans la force, dans la maîtrise parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît. Hein. Moi, c'est la nuance que j'aimerais émettre. Hein. Alors, votre message à vous, même si on peut y avoir des gens qui travaillent à fond par résilience.
Mais je pense qu'on est plus sur quelque chose qui nous plaît que résilience, argent pour argent, hein. On se bat pour quelque chose de plus grand, on le sait. Ici, l'étoile. J'adore le focus. L'étoile. Alors ça, c'est votre conseil. Bah, gardez espoir, suivez votre histoire, suivez votre intuition. Restez connecté à vos guides si vous en avez, si vous communiquez avec eux. Moi, personnellement, bon. Hein. Donc voilà. C'est vraiment garder espoir, garder votre innocence, garder votre naïveté. Ne vous laissez pas aigrir, endurcir par cette société. Voilà. Alors, énergie en entrant dans ce mois. Ben voilà, mais vous, King of Pentacles, il y a vraiment un truc que vous avez réussi à faire, que vraiment vous avez réussi avec succès. Est-ce que c'est quelque chose qui va être montré? Je ne sais pas et je ne pense pas. Est-ce que c'est quelque chose qui va être caché et qui vous-même, il n'y a que vous qui savez, en fait. Je ne sais pas si ça va se voir, mais je pense qu'il n'y a que vous qui savez que c'est une victoire, qui reconnaissez que c'est une victoire. Je ne sais pas si c'est une victoire éclatante, mais on voit ici que comme il y a un accomplissement, j'ai plus rien à prouver, je suis trop heureux, je suis trop malin, je m'élève, je sais que je suis au-dessus des foules, je sais que je mérite, je sais que je suis le meilleur et j'y arriverai. C'est un orgueil salvateur, hein. Il y a un peu d'orgueil, mais bon, je pense que vous l'avez mérité aussi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de génial. Euh, Regardez, vous cherchez l'argent, vous courez après l'argent comme des automates, mais moi je suis au-dessus de vous. Je suis au-dessus de vous parce que je suis le soleil. Je chevauche, je dompte le soleil, je dompte l'argent. Je suis. Oh. Vous voyez le soleil qui brille, c'est moi. Voilà. Et on n'a plus rien à prouver par rapport à ça. Peut-être c'est au niveau marital, au niveau de la famille, au niveau même des finances, de votre statut. Excusez-moi. Hein. Merci. À la fin du mois, comment ça va être? Ah bah, Four of Pentacles. Bon, on sent que quand même à la fin du mois, on va se renfermer sur soi. On va quand même faire attention à nos économies. On va pas non plus... J'ai l'impression que, certes, on va avoir une victoire, mais qu'il y a quelque chose qui va nous dire, tout peut basculer, en fait. C'est-à-dire que oui, tu as une victoire, mais tout peut basculer. Tu le sais déjà, tout peut basculer à tout moment. Donc, doucement. Hein. Il y a peut-être une petite leçon d'humilité qui vous est rappelée, où justement vous-même vous allez dire j'ai pas envie de me prendre trop au sérieux et après retomber. Je vais prévoir, prévenir c'est guérir. Voilà. Et voilà, donc l'économie notamment. Ici, le message pour vous, température. Alors, moi la température et la naissance inversée. Vous êtes trop. Alors, pour que quelque chose pousse, il y a quelque chose qui est trop. Vous êtes trop énervé, trop dans la passion, trop dans l'excès. Donc, c'est peut-être l'excès au niveau de plaire. Hein. Vous voulez trop plaire, peut-être pour certains. Euh, vous voulez trop être validé, quelque part. Et c'est ça qui empêche le printemps de venir, les choses de dégeler. Vous voulez dégeler les choses avec beaucoup de colère, beaucoup de. Je sais pas, et beaucoup de passion, beaucoup de température, mais c'est pas comme ça que la Renaissance vont forcément pousser. En fait, il faut arrêter de vouloir. Il y a des moments où on peut être passionné, il y en a d'autres vraiment. Si on ne l'est pas, c'est pas grave. Mais voilà quoi. Moi, je pense que c'est une victoire vraiment que les gens ne vont pas percevoir forcément comme une victoire, mais que vous savez que c'est une victoire. Bon. Ici, fais le ménage et revois tes priorités, clairement. Bah, c'est ce qu'on voit, hein, clairement. C'est qu'il y a des choses vraiment où vous vous efforcez à faire des choses, mais c'est plus pour les autres que pour vous, en fait. D'accord. Donc, il y a des choses qui. Des gens. Ouais, on sent on se renferme parce que je pense qu'il y a une leçon d'humilité qui vous est apportée. De part, je sais pas, mais voilà. Allez, cadeau. Ok, il y aura un cadeau qui va vous être fait. Alors là, on a une victoire, le bouclier. Ou être protégé, hein, mais il y a un cadeau qui va vous être fait. Le fait de voir la vie comme un cadeau, que tout événement que vous vivez est un cadeau, ça va énormément vous aider, vous rendez même pas compte. Bon, sur ce, vous êtes un cadeau aussi. Et tout ce que vous avez, tout ce que vous avez vécu est un cadeau. Ça va être votre arme. Et un cadeau qu'il faut pas garder précieusement. Il y a des choses, par exemple, peut-être votre vie privée, hein, on voit bien, qu'il faut garder précieusement. Tout le monde ne vous mérite pas. Hein. C'est pas par orgueil, mais vraiment, c'est une manière de se préserver et de... Voilà. En tout cas, pour ce mois-ci, vous êtes un cadeau, donc faut pas que les gens... hein, allez.
vous déballe comme si vous étiez... Vous êtes... Voilà, un truc bon marché. Bon, je sais que cette comparaison, elle est un peu naze, mais voilà. Je vous fais des gros bisous, I love you so much. Voilà, abonnez-vous, hein, parce que vos guidances sont géniales, voilà.